Salut tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel consacrée à la création des fenêtres et la pose des textures sur les fenêtres. Voilà, donc je vais commencer par ouvrir Cinema 4D. Donc je risque un petit peu de bugger parce que je suis en train de transférer des fichiers. Donc si j'ai des petits lags, il faudra juste un petit peu patienter. Voilà, donc je ne sais pas si je l'avais dit à la deuxième partie du tutoriel, donc je vais le redire. Je me suis permis en fait de recréer une maison un petit peu plus, disons avec un petit peu plus de forme pour que ça soit un petit peu plus intéressant au niveau architecture. Donc du coup voilà, ça a rendu ça. Donc c'est pas exceptionnel non plus, mais bon, c'est toujours mieux qu'un carré avec 4 murs en façade, quoi. Toujours mieux comme ça. Bref, on s'était arrêté ici. On avait extrudé nos murs qui vont nous servir en fait de fenêtres. Donc à partir de ces polygones qu'on a extrudés, je vais vous montrer comment on va réaliser nos vitres en fait. Donc là vous voyez qu'on a deux polygones. Donc déjà ça va pas parce que quand on va poser notre texture, on va voir la séparation entre les deux polygones. Donc pour ça en fait, on va aller sur le mode point et on va recréer un polygone. Donc voilà, ça comme la dernière fois, on crée un polygone par-dessus. Ensuite, une fois qu'on a créé notre polygone, on va supprimer l'ancien polygone, enfin les deux anciens polygones. Donc on sélectionne et on désélectionne. On désélectionne. Alors là, c'est assez hasardeux en fait parce que soit on arrive à désélectionner celui qu'on veut, soit ça, hop, je vais tester. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Voilà, donc là, j'y suis pas arrivé. Tac. Non, là, j'ai rien sélectionné. Alors là, c'est comme je vous dis. Alors, des fois, j'y arrive du premier coup et des fois... Ah, voilà. Il faut passer par derrière. Donc, on sélectionne ça, on supprime et on désélectionne celui-là et on supprime. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, il me reste plus qu'un seul polygone. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans structure et on va créer en fait les rebords de nos fenêtres. Donc on va aller dans structure et on va faire extrusion interne. Donc extrusion interne, le raccourci je crois que c'est la touche I. Voilà, c'est la touche I, raccourci clavier. Donc voilà, on décale, on tire notre souris vers le centre et voilà ce qui se passe. Donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner toute... non, j'ai rien dit, excusez-moi, on va rien sélectionner du tout, on va rester comme ça, et on va aller dans structure, et alors attendez, je cherche, alors attendez, parce que j'ai perdu le truc tout à l'heure, je l'avais, voilà, on va aller dans fonction et déconnexion. En fait, déconnexion, c'est une fonction en fait, qui va nous permettre de déconnecter plusieurs objets, donc... Vous voyez, on va déconnecter ce polygone aux autres polygones qui sont autour de lui. Donc là, vous voyez que ça s'est désélectionné. Donc là, j'annule pour remettre au milieu. Et je vais sélectionner tout le contour de la fenêtre. Donc, tout le contour de la fenêtre, ça va être ça. Alors ça, j'enlève. Et ça. Voilà, une fois qu'on a sélectionné le contour, on va légèrement décaler notre... Alors là, vous voyez, ça n'a pas été déconnecté. Parce que j'ai fait CTRL Z, donc je vais le refaire. Fonction, déconnexion. Voilà. Préserver les groupes. Et là, normalement, voilà. Donc là, hein, voilà, c'est bon. Donc une fois que j'ai fait ça, donc voilà, je sélectionne ça et ça. Et comme je disais tout à l'heure, je Ah, encore le même souci. Ça. Bon, attendez, j'ai une autre solution. On va sélectionner ça et ça. Et on va également faire fonction déconnexion. Voilà, donc au moins comme ça, on est sûr que... Voilà, comme ça, on est sûr que cette partie du polygone ne va pas suivre en fait l'autre fenêtre. Donc là, vous voyez que en fait la fenêtre s'attire
toute seule en fait sur la vitre. Donc tout simplement, je suppose qu'il y a le magnétisme activé. Donc voilà, à l'aide du raccourci P clavier, on va désactiver nos magnétismes. Donc on fait aucun magnétisme et du coup, ben, voilà, ce sera plus facile à régler. Donc une fois qu'on a placé une face de de l'extérieur de notre fenêtre, en fait, on va extruder le tout. Donc grâce à la touche D du raccourci clavier, on va extruder cette partie. Du coup, ceci va apparaître. Donc il faut bien veiller à ce qui est autant d'un côté que de l'autre. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout le cas. Alors je vais encore tirer un peu de ce côté pour que ce soit à peu près égal. Voilà, donc ici ça me semble bien. Donc une fois qu'on a extrudé tout ça, vous voyez que maintenant il y a un trou à l'intérieur. Donc pour boucher ce trou, il n'y a pas plus simple. Avec, encore une fois, le bridge, nous allons combler ce vide. Pour ça, on va rejoindre les points extérieurs de la fenêtre. Voilà, de là à là. Alors, je suis un petit peu trop loin dans la vue. Là aussi. Hop. Et enfin le dernier. Là. Alors là, je pense que je me suis trompé parce que j'ai pas réussi à bien sélectionner. Voilà. Est-ce que c'est... Bon, de là à là et de là à là. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai fait le contour de ma fenêtre. Et la fenêtre physiquement a été réalisée. Maintenant, bien sûr, si je fais un rendu, hein, ça donne ça et c'est pas une fenêtre puisque on ne voit pas à travers. Donc pour ça, on va rajouter simplement des textures sur notre fenêtre. Donc pour ajouter des textures, c'est pas compliqué. Hein. Donc normalement, vous avez des textures prédéfinies sur Cinema 4D. Donc on va simplement les utiliser parce que je suis assez flemmard et j'ai pas vraiment envie, spécialement envie de créer une texture. Donc pour ça, on va aller sélectionner la texture prédéfinie. Donc on va aller on va sélectionner notre polygone où on veut appliquer notre texture. Donc là, ça va être la vitre et on va aller dans Fichier, charger un pré-réglage de matériaux. Après, on va aller dans Prime, Material, Basic et on va sélectionner le matériau glace. Glace en anglais qui veut dire glace, donc fenêtre, enfin vitre, ou verre, autrement quoi. Et donc vous avez plusieurs types de verre. En fait, il y a le 1, 2 et 3. Donc c'est sûr, il n'y a pas vraiment de choix. Moi, je posais le 1. Et après, une fois que notre vitre est apparue, on va faire clic droit dessus et on va faire appliquer. Donc là, si je fais un rendu, maintenant, ça rend ceci. Voilà, donc là, vous voyez que la vitre est transparente et que ça rend même l'effet un petit peu loupe qu'ont la particularité des vitres. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rajouter également une texture sur le rebord de nos fenêtres. Donc pour ça, ben, simplement, on va sélectionner le rebord de nos fenêtres. Alors, veillez bien à ce que l'intérieur aussi soit bien sélectionné. Voilà. Là, les faces de l'autre côté. Là, là. Et le dernier polygone. Voilà. Et donc là, également, on va appliquer un nouveau matériau qu'on va aller chercher exactement au même endroit, charger un pré-réglage de matériaux, prime, matériel, basique, et on va appliquer, bon, moi je vais appliquer du bois. Du bois, en anglais, c'est wood. Donc, je vais prendre le 1, le 001. Et voilà. Et ensuite, par la même manière, on va faire clic droit et appliquer. Donc là, si je fais un rendu, ça rend ceci. Donc là, forcément, c'est pas vraiment super réaliste au niveau des textures. Bon, voilà, vous voyez, c'est pas forcément super joli niveau texture, mais ça va changer par la suite. Donc voilà, là, notre fenêtre est finie, mais on ne va pas la placer directement. Tout simplement parce que si on a envie de, par exemple, de changer une texture par la suite, et bien, comme vous voyez, par exemple, quand notre fenêtre sera dans le mur, et si on veut changer la texture du bois autour, on va devoir sélectionner notre polygone. Sauf que
si on clique sur notre polygone, comme je suis en train de le faire ici, on va avoir une face de sélectionner, mais la face arrière, ici, ne va pas être sélectionnée. Du coup, on va être bloqué. Alors, simplement pour parer ce problème, il y a une astuce assez simple que j'ai trouvée. Je suppose que c'est pas la seule et il y a certainement plus simple. Mais bon, on va utiliser la seule que je connaisse, c'est on va sélectionner tout notre objet. Voilà. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de sélectionner, on va juste faire un copier avec CTRL-C sur notre cube en fait qui comprend aussi la maison, et on va faire fichier nouveau. Voilà, donc là il y a un nouveau projet qui est apparu et on colle notre projet dedans. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a notre cube qui est apparu et également du coup notre fenêtre qui est ici et qui a toujours les mêmes matériaux dessus. Donc là si on fait un rendu, voilà, il y a toujours les matériaux. Donc nous ce qu'on veut c'est juste garder notre fenêtre. Donc on va repasser en mode sélection et on va décocher limité aux éléments visibles et on va supprimer en fait tout le reste de notre maison. Voilà, donc là on supprime et une fois qu'on a tout supprimé, on va resélectionner notre cube et CTRL-C. On revient sur notre fichier de travail. Voilà, et là on colle notre nouveau fichier, donc le cube 1, et ce cube là ça se rappellera B vitré. Voilà. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on va revenir dans le cube. Déjà, B vitré, on va le désactiver. Et on va, dans notre cube, supprimer ce plan. Voilà, donc dans B vitré, si on l'a fait apparaître, il nous reste ceci. Ce qui fait que, quand on va placer par exemple notre fenêtre dans le mur, par exemple ici. Alors, attendez, je la place à peu près comme il faut. Donc, comment ça se place à peu près? C'est vers ici, hein, je suppose. Voilà, donc là, imaginez, je fais un rendu. Voilà, donc ça rendrait ceci. Bon, là, bien sûr, il n'y a pas encore les textures sur le mur, donc c'est forcément, ça rend pas super. Mais bon, dans l'absolu, ça rendrait ça. Et, alors, là, excusez-moi, j'ai un petit souci. Oui. Voilà. Bon, voilà. Bon, j'ai fait annuler un truc que j'attendais depuis quand même pas mal de temps, donc je suis vraiment très con. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc je refais le rendu, ça rend ceci. Si jamais je veux changer un matériau de ma fenêtre, du coup, il ne me restera plus que à revenir sur ma baie vitrée et donc sortir ma baie vitrée et resélectionner aisément les zones que je veux changer. Donc par exemple si c'est l'extérieur, je sélectionnerai mon extérieur et je supprimerai, voilà, et je désélectionnerai celui du milieu. Voilà, donc ça c'était pour la petite astuce. C'est assez facile à faire et ça simplifie largement la vie. Donc là voilà, je vous ai montré pour une baie vitrée, hein. Je vais pas vous montrer pour tout parce que forcément c'est la même étape répétée à chaque fois. Donc ça sera à chaque fois la même chose pour les autres baies vitrées, hein. Pour les autres fenêtres, excusez-moi, parce que là c'était une baie vitrée, mais les autres ça sera des fenêtres. Donc moi je vais couper la vidéo ici. Et donc je vous retrouve pour la prochaine partie du tutoriel consacrée en fait au texturing de la maison. Donc que ce soit en fait la couleur des murs, le matériau en fait qu'on appliquera sur les murs et aussi également sur le toit. Donc on se retrouve pour la partie 4 dans quelques instants. Voilà, salut, bonne journée.